Donc, Timothy dit qu'il a encore des choses difficiles à dire. Il va encore nous occasionner beaucoup de problèmes et de difficultés ce soir. Baba Gutti, toujours de difficultés. Oui. J'étais dans ma couche, je sais pas si dans ma couche, c'est le roi. J'ai dit, densité chez Balayan, côté densité qui est là, dans le ma. Il y a là, dans le je répète, de bon moment, tu caches un peu, on n'a pas de machine. Donc, tout ce que nous voyons dans ce chapitre, ce sont des démonstrations donc, de la vacuité. Mais comme en tant que, disons, comme branche ou ramification de ces démonstrations, petit à petit donc sont réfutées toutes les positions, soit des non-bouddhistes, soit des écoles autres que l'école du Prasangika Madhyamika. Et donc c'est ce que nous allons voir encore dans la suite, dans l'enseignement de ce soir. Adi nibu nam de ko chebala da ko papa nam mama chi no spena son da gaba tisla gaba ma da son da de asa goba tisla papa mama jim chi ne anu no nibu ti ta go ya piti no ja ani la mama chi pa yin chin de ba ka ani de de chen mama chi ki to ne ani no nibu ti go ya chi de ne ti la son chi Nibuti la santé de chef et un coup de fouet sur yon maris. On allait dire quoi que tel mot. Ah, si, l'ingénieur de bon membre, je peux pas tout ce qu'on voit En effet, donc la difficulté vient du fait que pour arriver à comprendre la vacuité, nous sommes obligés de procéder par étapes, un peu comme on ferait lorsqu'on épluche un légume tel qu'un oignon qui a de très nombreuses pelures, et il faut donc ôter toutes les pelures de ce légume avant d'arriver vraiment au cœur du légume, au cœur donc de la chose. Et pour ce qui est de la compréhension de la vacuité, c'est la même chose. Il faut vraiment ôter petit à petit tous les obstacles à la compréhension et de cette manière également donc réfuter toutes les vues erronées, toutes les positions erronées par rapport donc à la compréhension de la vacuité pour finalement arriver donc au cœur de la compréhension de la vacuité. Si l'on essayait en quelque sorte de brûler les étapes et d'aller directement à la compréhension du cœur de la vacuité, en fait, on ne pourrait pas y parvenir et on se heurterait à de trop grandes difficultés et on n'atteindrait pas cette compréhension. Les philosophes Prasangika Madhyamika, donc l'école la plus subtile, la plus élevée dans les écoles bouddhistes, considèrent que d'un même niveau de subtilité et considèrent comme équivalent le fait de dire que les phénomènes sont dépourvus d'existence inhérente, qu'ils n'existent pas de leur propre côté et qu'ils sont donc dépourvus d'existence réelle ou intrinsèque. Donc pour eux, ces trois termes se réfèrent au même niveau d'existence subtile, de vacuité subtile. Mais lorsque l'on considère les vues de la première des deux écoles Madhyamika, celle qui est l'école des Svatantra Madhyamika,
Ces derniers font une différence entre ces divers niveaux de compréhension de la vacuité, et pour eux, donc, les phénomènes sont effectivement dépourvus d'existence réelle, d'existence intrinsèque, absolue, mais pour eux, donc, les phénomènes existent de leur propre côté, ils existent de manière inhérente ou, en d'autres termes, avec des caractéristiques propres. Ah, non, non, c'est ça, moi, on va dire que, ah, non, il y a un peu trop de il y a un peu de temps, il y a un peu trop de il y a un peu trop de Et pour les autres écoles, donc toutes les écoles qui sont en dessous, donc à partir donc de l'école des Vijnanavadin, tous donc affirment que les phénomènes ont une existence réelle et que l'on ne peut pas donc réfuter l'existence réelle, intrinsèque, absolue des phénomènes. Et pour ce qui est donc des écoles philosophiques non bouddhistes, donc en particulier donc des philosophes hindous et donc des systèmes philosophiques qui prévalaient antérieurement à la venue du Bouddha et qui ont continué donc d'exister ensuite dans l'Inde ancienne, donc tous ces philosophes non bouddhistes considéraient donc les phénomènes n'avaient ni existence réelle, ni existence inhérente, ni existence intrinsèque, ils n'existaient. Au contraire, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Ils considéraient au contraire, donc tous ces philosophes non bouddhistes, que tous les phénomènes avaient une existence réelle, qu'ils avaient une existence intrinsèque, qu'ils existaient de leur propre côté, etc. Et donc aucun de ces philosophes ne reconnaissait la vacuité. Ainsi, tous les systèmes philosophiques bouddhistes, à l'exception donc des philosophes Prasangika Madhyamika, donc tous les philosophes bouddhistes, y compris donc les Svatantra Madhyamika, considèrent que des causes existant de manière inhérente, existantes de manière inhérente, existantes avec des caractéristiques propres, des causes existant de leur propre côté, engendrent des résultats qui sont également inhérents, qui ont également des caractéristiques propres et qui existent de leur propre côté. Il y avait également dans l'Inde ancienne une sorte d'école philosophique, de système de pensée, donc les Vaisheshika, qui affirmaient que en fait les phénomènes pour être produits n'avaient pas du tout besoin de cause.
지원을 제주고 이래나 아니 살만해서 너무 쉬고 지운 거 놓았어 하고서 살만 너무 쉬고 지운 거 놓았어 하고 너무 변화서 쓰우지 아 뒤에서 괜찮을 거예요 말이야 저요 말이야 제목이 저기 쉬고 지운 거 놓아 알고 뒤에서 괜찮을 거예요 말이야 그 저게요 말이야 아니 마지 돈돈에 천다면 다 이런 거로 이제 석은 자동이요 말이야 이제 저요 말이야 그냥 도서랑 관심이 지우고 그래서 좀 해봤더니 Et donc ainsi les tenants de ce système disaient donc que les phénomènes n'avaient pas besoin de cause pour être produits, mais qu'ils étaient en quelque sorte produits de manière spontanée. Et à l'appui de cette affirmation, il disait mais prenez l'exemple des épines extrêmement pointues. Qui aurait fait la pointe des épines? Quelle serait la cause de la pointe des épines? Et prenez toutes les diversités, la multiplicité des sortes de pois, de haricots, etc. Qui a fait la diversité de ces pois et de ces haricots? Prenez encore toute la diversité des couleurs des plumes du paon, et qui donc aurait pu faire être la cause de la diversité des plumes du paon. Donc tous ces phénomènes si divers en fait n'ont pas de cause, mais ils apparaissent de manière spontanée. 안타나지기 정하모도 심어져서 개요 말이야. 도와줘서 지용도 거는 정하시 가야 그거 말이야. 정하모 생이 오래 심원에 누리져서야 저저진데 그거 말이야. 그거 또 지용을 했으려고 그랬어. Et ces derniers disent également donc il n'y a pas de naissance passée, pas de naissance future, donc il n'y a pas besoin pour qu'il y ait une existence présente de l'antériorité d'une existence passée, etc. Moi, tu dis que tu connais c'est dans un besoin sur un gouloudou qui sont un motawashiro. Qui ne peut pas dans la étape sont un monchopa. On t'a annoncé que tu as qu'un joie, on dit Shola qui dit. On te trouve que tu Pabala Shola, so that on gouloudou qui tient dans un mot la guetta. 공부는 되는 데다 라진 지워지 시다가요. 라기 라진 지용 그래서야 까냐 아니 다시 까냐 아니 다시 라지메 버티시용 그래. 제가 다른 리전지 거서요. 필리핀 치고야요 그래서. 딘스들의 부지 지메틴 치시기를 메다니. 딘스들의 시다기니 호치무이 스테나 도지 판라노지. 도지 판라디게 진짜나 시구트슬란스 다운 것도 없고. 都是什么听我个多，人家说那么几个吧，我不判重要人，你不清楚，都判了那些人生的，都是什么电视，都是被判了那么点的被什么么、什么么、什么么也没听的，他可是搞头这个快把钱都投掉了，西湖上到天这个家，这那些人是都是什么电视，都是什么电视，什么是的，유튜브라 말이야. 지남지 손나무 영이남 지렸으면 다시 너무 싫다. 지메시드 베베켈레 다르지. 장부담 되게 많이 봐. 장부담 되게 많이 봐. 눈보노시말 지다 솔모무 영이라면 시선이면도 솔모무 영이라면 비즈니스 이제다 지나 거기 연구도 안에 하다 진짜 거기 소리 말 치고 얘기 네 도지 재미있는 시스다 거기 그런 디디 다가 시 뭐지 네 디지털 도 도지 메타기 어디서 도지 메타기 어디서 도지 메타도 그래서 판란은 베베 도지 판란 세기래 판란은 키즈 도 판란 도지 판란 제가 판란 밑에 다 이어래서는 되게 인시티라 그래서 판란 되게 시골로 서버져서 나서 투부터 간 자토야 그래 봐 뭐고 연다 반 정야기 그런 팀모메 이게 뭐지요 와서 그때 나중에 딘시 치고니 딘시티 길에 아니 봐 다에 메테쇼 아월 그게 메테쇼 디제 가가 지칸이 가가
종야 기니고 친구 요아레스 다에 메테슈 페나 원탄제 라지 멤버 캔요리 다 로슈 라기 조버 캔네기 출레파 캔네레 아진 종토야기 로도딘 종토야 기니고 친구 요키 딘스치고 이르스 어딜레 로직이 메타니 로직 메타기 요레스 딘스데 단질란디 그래서 로직 메타기 딘지 딜레 따나고 이르스 딘지 지제 페나 무분나 취치네스 무분나 취치치 라진지 지어 매티 라진지 매치데스 그게 취치 아니 그게 다니 집에 전해요 라진지 매치 라진지 쪽에 다니 집에 전해요 매치 라진지 쪽에 다니 타데베 전해요 매치 라진지 쪽에 되는 거지 라기지 쪽에는 그래서 못하게 타마데 니콜라요 미치스 이래만 라기지 쪽에 좀에 라기지 쪽에 지워야 매 그래서 달래만 이제는 니래만 좀에 이 다수 시즌 딘스고 요래스 신나게 먹으나 치치스 신앙기는 부분은 신앙기 먹으나 치치스 아 대담을 미치듯이 되겠다 지버리 대담을 미치듯 대담을 다니 집에 줄래요 미치 다니 집에 줄래요 다니 집에 줄래요 미치 대담을 다니 타데베 줄래요 미치 대담을 다니 집어다 타데베 니콜라요 미치 좀 매버리는 대담을 미치베 Donc, à la différence de tous les systèmes inférieurs et donc des philosophes non bouddhistes de l'Inde ancienne, qui donc affirment l'existence d'une production à partir d'une production innocente, d'une production ayant une existence propre à partir de causes ayant elles-mêmes une existence propre. Donc, à la différence de cela, les philosophes Prasanjika Madhyamika vont donner de nombreuses démonstrations de manière à rejeter cette production dotée d'existence propre à partir donc de causes ayant une existence propre. Et notamment des grands maîtres tels que Nagarjuna, en particulier dans un texte de Sawasraf de Prajna Mula, et également donc, un grand maître Prasanjika Madhyamika Chandrakirti dans un texte appelé Madhyamika Vatara, et également donc ici, comme nous voyons ici, Shantideva en particulier dans le Bodhisattva Vatara, et dans ce texte également. Donc tous ces grands maîtres Therakas, donc au système Prasanjika Madhyamika, apportent des démonstrations très claires qui permettent de réfuter l'existence de la production innocente à partir de choses innocentes. Et pour ce faire, il y a ils utilisent, on pourrait dire, comme une sorte de raisonnement ou de raisonnement maître, en quelque sorte, auquel on donne l'analogie de raisonnement ou démonstration du diamant. Donc, nous savons donc, que par nature, le diamant a la propriété d'être extrêmement tranchant. Donc, de la même manière que le diamant peut trancher très facilement le verre en particulier. Donc, ce raisonnement, en 5 parties, est extrêmement puissant et permet donc de rejeter toutes les conceptions erronées des autres écoles à partir, donc concernant un mode de production innocent. Et ce raisonnement est le suivant. Donc,
en 5 parties. Donc, tous les phénomènes internes ou externes, nous donc tous les phénomènes internes ou externes ne sont pas produits ultimement, et ce que j'entends par ultimement, ça a été ils ne sont pas produits de manière inhérente ou avec des caractéristiques propres, ils n'ont pas de production de ces caractéristiques propres. Donc ici, pour éviter toute confusion, il voudrait me dire donc que tous les phénomènes externes ou internes, donc c'est le premier moment, le deuxième et trois, donc ils n'ont pas de production inhérente, sont des produits de production ou de naissance inhérente, parce qu'ils ne sont pas une production, parce qu'ils ne sont pas produits de manière inhérente en tant que un, c'est la un des aspects, le troisième, donc, et parce qu'ils ne sont pas non plus produits de manière inhérente en tant que un, c'est le troisième, et parce qu'ils ne sont pas non plus produits de manière inhérente à la fois en tant que un existant, existant, et enfin parce qu'ils ne sont pas produits sans cause. En effet, donc, si un phénomène est produit de manière inhérente, il ne peut être produit que selon l'un de ces modes de production, c'est-à-dire soit en tant que inhérente, c'est-à-dire inhérente, soit par une production inhérente unique, soit par une production inhérente distincte, soit par une production inhérente qui pourrait être produite à la fois une et distincte. En dehors de ces modes de production inhérents, il n'y a pas de production inhérente possible. Et donc, si un phénomène n'est produit de manière inhérente d'aucune de ces façons, c'est qu'il n'est pas du tout produit de manière inhérente. Donc, en premier, nous allons voir que donc, comme cela est en fait affirmé, donc par certains systèmes philosophiques linguistiques, qui disent que les phénomènes sont produits sans cause. Donc, c'est tout d'abord le fait que les phénomènes puissent être produits sans cause, qui va être cette production sans cause, qui est une du système linguistique et pas du ici, j'ai une autre on a dans le fond.
Et donc, pour réfuter cette position d'une production des résultats sans cause, il est dit ici dans le texte, à certaines occasions, les gens du monde, donc les gens ordinaires, même les gens ordinaires, perçoivent de manière tout à fait évidente l'existence de causes. C'est le cas, par exemple, des agriculteurs, des gens qui sèment un champ, et donc ils voient qu'à partir d'une cause qu'ils sèment, ils vont obtenir une récolte, et donc cette existence des causes est perçue de manière tout à fait évidente en certaines occasions, donc afin de respecter l'absence de cause. Oui, ouais. Et à ce propos, il est dit également, donc là, la diversité telle que celle qu'on perçoit des signes et le culte, cette diversité, cette multiplicité provient, est produite à partir donc d'une diversité de causes, d'une multiplicité de causes. Et donc, on pourrait alors demander, mais d'où provient, puisque c'est une diversité de causes qui engendre une diversité de résultats, d'où provient cette diversité de causes? Et la réponse est que cette diversité de causes provient elle-même de diversité de causes antérieures. Mais on pourrait alors reporter, mais qu'est-ce qui fait que la cause a le pouvoir de produire son résultat? Et la réponse à cela est la capacité de produire le résultat de la cause provient donc de la capacité que possèdent les causes antérieures. Et ainsi, donc, on peut toujours remonter à l'antériorité des causes, et les causes antérieures ont toujours la possibilité de produire, donc, la capacité donc, de produire leur résultat. Et donc la récitation de la position des Valsetica est extrêmement simple, donc elle consiste à rejeter cette affirmation par l'évidence de l'observation. Et ensuite, pour rejeter les affirmations de ceux qui prétendent que les résultats inhérents
sont produits à partir de causes inhérentes, il va y avoir deux types de réfutation. La réfutation de causes inhérentes permanentes et la réfutation de causes inhérentes impermanentes. Et ceux qui, donc la réfutation des causes permanentes s'adresse surtout aux tenants de ces systèmes hindous, donc de l'Inde ancienne, qui pour la plupart donc affirmaient l'existence de causes permanentes. Et en premier, donc ce qui va être récité, c'est l'école philosophique de ceux qui suivent donc Ishvara. Ishvara qui est donc considéré comme le créateur. Donc les tenants de ce système considèrent qu'il suffit que Ishvara ait le souhait que telle chose existe, il suffit qu'il se dise puisse les êtres exister, puisse les choses exister, etc. Et cela vient à l'existence. Et ainsi, ils considèrent donc que tous les êtres et les choses sont tous des créations de l'existence. En outre, il considère que Ishvara est de nature permanente. Et donc à cela, les philosophes bouddhistes vont dire donc si Ishvara est la cause de tous les êtres, donc c'est la cause de tous les êtres également en toutes les choses, donc de tout ce qui existe. Mais alors, nous, ce que vous entendez par Ishvara, qu'est-ce que vous appelez vraiment Ishvara? Donc, les philosophes bouddhistes vont dire, donc, mais dans ce cas-là, dites-nous quel sens donnez-vous à Ishvara. Et donc, il s'ajoute, donc, si ce que vous appelez Ishvara, ce sont en fait les éléments qui sont, tous les éléments qui sont dotés de la capacité de produire le développement, d'engendrer donc tout ce qui existe, d'en produire le développement. Donc si selon vous, donc Ishvara est en fait tous ces éléments.
Anta chipa yinbo chile ni nido on su sine chita chi. Mo te chile on su sine chine ta ne kale jen ta ta ko. Ti mande kan ti ne. Jo pindi che bale, di nyonga pindi che bale, jonji ke chi. Da me da pindi che ye ba ne cha. Kuna chile ni kaka chita ne kale jen ti ta da yo. Yes ne. Ha. Ti ne che ta. Ne. Ninsamlaya, Tisigna. Nita, ni nido wala, ni kichi ni kale jen. Et donc, les philosophes s'agit, donc, si vous dites que ce sont les éléments, ce sont les éléments, donc, qui engendrent, donc, les résultats, mais là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord avec vous, nous reconnaissons tout à fait, nous admettons, nous affirmons même qu'il y a des éléments qui engendrent, donc, leurs résultats. Et, en cela, donc, nous n'avons aucune controverse, nous n'avons pas de point de vue différent, mais si, donc, ce que vous appelez Ishvara, ce sont en fait les éléments, alors pourquoi se donner le mal de donner une autre désignation à Ishvara et ne pas l'appeler simplement donc les éléments, pourquoi l'appeler Ishvara? Et donc, ils ajoutent, donc, mais selon j'entends, il est clair, donc selon vous, donc Ishvara est de nature unie et immuable, permanente, etc. Or, donc, si vous dites que Ishvara est en fait les éléments, dans ce cas, donc, considérons par exemple la Terre elle-même est faite de très nombreuses particules, et en cela, donc, elle n'est pas une, mais elle est multiple. Et les éléments sont également impermanents, ils se transforment donc d'instant en instant, et donc en cela, ils ne sont donc pas permanents. Et par conséquent, de plus, vous reconnaissez donc il y a un moment, donc, attendez, et donc, en outre, vous dites que Ishvara que en Ishvara apparaît l'intention de créer, le souhait donc de créer, et cela donc, ne peut pas exister, ce souhait de créer ne peut pas exister dans les éléments, et par conséquent, donc ces éléments ne sont pas de nature divine, ils ne sont pas d'une Ishvara.
On va prendre des coups, parce que ça nous amène, on y vient. C'est pas ne pas, c'est fini, si tu n'es pas, on se marie, on se dit que sans, mais quand, parce que nous, quand on a une fois, le temps, en outre, donc disent les philosophes bouddhistes, les éléments, et donc la terre en particulier, est par nature donc foulée, donc on marche dessus, et donc étant foulée, elle est donc de nature impure. Or, pour vous, donc Ishvara est de nature pure, il est permanent, etc. Par conséquent, donc les éléments ne peuvent pas être illégaux. 저런 경우는 이제 따봐요. 신기네, 따봐요. 천천히, 천천히 집을 이제 좋아하네. 내가 집어도 물리와 하도 통해. 파에 저기니까 하네. En effet, donc pour ces philosophes non-bouddhistes, Ishvara est uni, il est permanent, il est le créateur des phénomènes par sa seule intention, et il est donc de nature. en dessous, kan, yunesh, en dessous kan. Alors que ma caille est pour en dessous de ma vie, là, ça veut dire ma caille est bien réussie, ma caille m'a dit, j'habite en dessous, New York, Et alors les philosophes bouddhistes reprennent et peut-être diriez-vous que Ishvara est l'espace, mais l'espace n'a pas non plus ne formule pas non plus d'intention ne peut pas laisser apparaître donc l'intention de créer, n'a pas l'intention de créer. Et vous pourriez, continue le philosophe bouddhiste, vous pourriez dire que ce qui est donc le Ishvara, c'est un soi permanent, mais cela, donc cette existence d'un soi permanent, nous l'avons déjà récité précédemment. Et à cela, les philosophes non bouddhistes, donc Ishvara, qui affirment l'existence d'Ishvara, rétorquent en fait Ishvara est au-delà de cette conception qui est inconcevable, qui ne peut pas être comme imaginée, que l'on ne peut pas comme l'appréhender, mais qu'il est bien néanmoins le créateur des êtres des choses. Et à cela, donc, les philosophes bouddhistes vont répondre que
vous dites donc qu'il est inconcevable, que l'on ne peut pas appréhender Ishvara, mais pourtant, c'est bien ce que vous faites lorsque vous dites donc que Ishvara est unique, qu'il est permanent, etc. Vous l'appréhendez et pardon, c'est une précision. Donc les tenants donc, de ce qui affirment l'existence d'Ishvara disent que les êtres ordinaires, les êtres ordinaires ne peuvent pas le concevoir, ne peuvent pas l'appréhender, mais qu'il est bien néanmoins le créateur des êtres du monde. Et à cela, donc, les philosophes se disent répondre, mais ils disent bien,